Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire intitulée la phrase impérative. Alors, avant de commencer, j'espère bien faire un petit rappel sur les types de phrases. Alors, le premier type de phrase, c'est la phrase déclarative. C'est une phrase qui donne des informations et se termine généralement par un point. La deuxième phrase, c'est la phrase interrogative. C'est une phrase généralement qui donne bien qui formule des questions et se termine généralement par le point d'interrogation. La troisième phrase, c'est la phrase exclamative. C'est une phrase qui formule et exprime des sentiments. Et la dernière phrase, c'est celle-ci, la phrase impérative. C'est une phrase qui donne des ordres, des instructions, qui donne des consignes, etc. Alors, commençons par les exemples. Regarde à gauche et à droite avant de traverser. Respectons tous le code de la route. Ne circulez jamais entre les voitures. On va essayer d'exploiter ces exemples en répondant aux questions suivantes. Quels sont les verbes conjugués dans ces phrases? Alors, les verbes conjugués dans ces phrases sont regarde, comme vous voyez dans la première phrase. Le verbe regarder ici est conjugué à l'impératif présent. Respectant, dans la deuxième phrase, le verbe conjugué, c'est le verbe respecter, il est conjugué à l'impératif présent dans la deuxième personne du pluriel. Alors, on va dire respectant sans l'introduire par le pronom personnel. La troisième phrase, ne circulez jamais entre les voitures. Alors, c'est le verbe circuler conjugué aussi à l'impératif présent. Bien, alors, les verbes conjugués dans ces phrases sont regarde, respectant et circuler. Bien, passons maintenant aux deuxième question. À quel temps ces verbes sont-ils conjugués? Ces verbes sont conjugués à l'impératif présent. Il faut toujours mentionner l'impératif présent parce que l'impératif, c'est un mode comme l'indicatif. On trouve l'impératif présent et l'impératif passé, etc. Alors, par quel signe de ponctuation se termine chacune de ces phrases? Alors, on a la première phrase, elle se termine par le point. Alors, la première phrase, elle se termine par le point. La deuxième et la troisième phrase, elles se terminent par le point d'exclamation. La deuxième et la troisième se terminent par le point d'exclamation. Bien. Alors, on va tous ensemble essayer de prendre par cœur la règle. Alors, je retiens. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil, une interdiction, une consigne et une instruction. Bien, une instruction. Exemple. Ordre. Respecte le code de la route. Alors, cette phrase, elle formule un ordre. Conseil. À vélo, évite les écouteurs. Une interdiction. Ne roule pas à grande vitesse. Consigne. Généralement, les consignes sont formulées dans les recettes de cuisine comme ajouter de la farine. Instruction. On utilise des instructions généralement dans les guides d'utilisation d'un matériel, d'une machine, etc. Comme brancher une prise de téléphone. Alors, avant de terminer cette séance, j'espère bien mentionner qu'il faut prendre par cœur la conjugaison des verbes, soit des verbes du premier, deuxième et troisième groupe, par cœur à l'impératif présent, sans oublier l'auxiliaire être et avoir. Alors, je vais essayer de
donner la conjugaison de ces deux auxiliaires avant de terminer cette séance. Alors, le verbe ou bien l'auxiliaire être, on dit à l'impératif présent, soit, soyons, soyez. L'auxiliaire avoir, on dit aille, ayant, aillez. Alors, essayez, mes chers élèves, de chercher dans le 12 000 verbes la conjugaison de ces verbes afin de maîtriser bien la phrase impérative. J'espère bien que cette séance sera utile pour vous tous et bonne chance dans votre parcours.